à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout se passe bien pour toi. Alors me revoici pour une guidance, c'est la dernière guidance de 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 21 n'importe quoi, 31 décembre 2021, voilà. Alors j'ai déjà tiré une carte, donc du tarot des lettres hébraïques, et c'est P final qui est sorti. Donc c'est une lettre qui va, cette lettre va nous suivre pendant toute la guidance. Et je la mettrai en vibration pour que ces énergies nous accompagnent voilà, tout le long de cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors elle nous dit ose bien aimer, ose exprimer qui tu es. Voilà, c'est, je pense, un moment précieux pour faire le bilan de cette fin d'année et sauter dans 2022 à pieds joints en osant qui nous sommes pleinement, en osant être soi-même pleinement et surtout l'exprimer à l'autre, le révéler à l'autre. Tu as déjà en toi la puissance de ta parole, inutile de la développer, de la rechercher, de la travailler. Elle est déjà là, trésor précieux, fruit des compréhensions et de tes efforts passés. Il te suffit de l'autoriser à jaillir de ton cœur et de lui faire confiance. Voilà, alors je te mets un petit peu le message là, si tu as envie de lire. Et de faire pause sur la vidéo pour prendre le temps. Ensuite, il est dit, chante, chante la vie qui te traverse et rayonne à travers toi. Chante pour lui, elle, pour ce miracle que les yeux humains ne peuvent voir. Parle, parle avec le langage de ton cœur. Exprime ce qui doit être dit dans la sagesse et la force de ton être, sans attente et dans le respect de ce qui est dans l'instant présent. Murmure doucement et les confins des univers entendront. Je suis P final, unie à moi, ta parole fécondera la matière et l'animera de son amour. Magnifique. Voilà. Alors je vais changer la façon je vais changer de place la caméra, histoire que tu vois les prochaines cartes s'éjecter. Et je te retrouve tout de suite. Voilà, bon visionnage, à tout de suite. Alors, me revoici pour la suite de la guidance, donc avec des jeux que j'ai mis en vibration, hein, des jeux qui m'appellent. Alors, comme toujours, le tarot. Le tarot qui m'appelle. Donc, que je remets à zéro. Donc là, je nous ai mis la fameuse carte, lettre hébraïque. Donc, P final qui parle du verbe, hein, de l'expression. S'exprimer avec le cœur et surtout... oui, s'exprimer avec le cœur et se montrer à l'autre tel qu'on est, sans masque si possible. Hein. Alors sachant qu'après, on porte tous plus ou moins des masques, plus ou moins des carapaces, j'entends, et que c'est pas forcément évident de les enlever, mais c'est le travail de toute une vie. Et puis bien, si on n'arrive pas à enlever cette carapace-là dans cette vie, et bien peut-être dans une autre vie, dans une autre dimension, sur une autre planète, et bien peut-être qu'on y arrivera. Voilà. Ça me parle beaucoup du cosmos aussi. Hein. Ouais, il y a ces deux-là aussi, hein, qui viennent. Voilà. Alors allons-y. Donc, il y a la révolution. Ouais, elle était déjà sortie pour la dernière, je ne sais pas si tu as vu ma dernière guidance, mais la révolution est déjà sortie. Là, il y a une façon de penser, une façon de voir les choses qui va être totalement remise à plat. Ça parle du feu. Le feu est très très présent également. Alors, je ne sais pas si toi, il fait chaud dans tes contrées, mais en tout cas ici... pour la saison, il fait très très chaud, très humide.
peut-être que j'entends que tu bouillonnes à l'intérieur, ou qu'au niveau de tes pensées, ça bouillonne. Mais on me dit que ça va se terminer et s'arrêter de soi-même. Une fois que tu n'alimenteras plus en fait ces pensées et que tu auras la force de te dire oula, ça réfléchit trop là-haut et que ça pense trop, etc. Et que tu diras bon maintenant j'arrête et voilà, que tu n'alimenteras plus ce feu-là, ça va se calmer de soi-même. Mais il faut que tu prennes conscience de justement du fait de plus tu réfléchis et plus tu alimentes cette réflexion, plus c'est compliqué. Donc le but du jeu, c'est d'apporter une transformation à cette réflexion. Est-ce que ces réflexions que j'ai, ce bouillonnement, etc., est nécessaire et me permet d'avancer? Est-ce que je continue d'alimenter ce feu-là qui fait que bah, du coup ça bouillonne à l'intérieur de moi et du coup je me sens peut-être pas forcément très bien? Est-ce que je continue dans cette voie-là ou est-ce que j'arrête et que je passe à une transformation et un changement radical? Ouais, c'est une question là. A priori, là j'ai affaire à des gens qui réfléchissent énormément et qui bouillonnent au niveau du cerveau. Donc peut-être qu'il t'est demandé de justement arrêter en fait de trop réfléchir et pour pouvoir avancer et d'alimenter ce feu à l'intérieur pour quelque chose d'autre. C'est-à-dire que lorsque tu as trop de pensées qui arrivent en même temps et que il y a cet effet de bouillon, hein, justement, voilà, on m'envoie le magma, on m'envoie un volcan avec du magma avec des bulles qui éclatent comme ça là, et des fumées, des feux, voilà, c'est très... a priori, c'est comme ça dans ton cerveau. Et on me dit bien... est-ce qu'il ne serait pas temps pour toi de justement, avec cette nouvelle année 2022 qui arrive, d'arrêter de bouillonner et de prendre les choses en main et de bouger et de changer ta façon de voir les choses et plutôt que de réfléchir, agir. Agir. Et peut-être t'exprimer face à l'autre. Exprimer à l'autre ce que tu es et avec ton cœur. Et j'entends avec ce feu ardent. Avec ce feu ardent, cette passion que tu as au cœur. L'exprimer. Alors ça peut être avec la parole, mais ça peut être aussi avec des actes. Et voilà. Je vois ce côté, parce qu'en fait on m'envoie ce volcan, mais ce volcan avec ce magma et ces bulles qui éclatent, mais tout ça c'est tout enfermé en fait, hein, c'est dans une espèce de caverne, hein, dans une espèce de grotte. Et c'est juste avant que le volcan éclate, hein, donc attention en fait, hein, ou plutôt attention, non pas attention, une fois que le volcan éclate, eh bien c'est le jeu, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est gare à l'explosion, voilà. Prendre conscience que voilà, il faut lâcher et faire jaillir ça, faire jaillir cette passion, faire jaillir cette expression qui ne demande qu'à sortir. Voilà un peu les messages qu'on m'envoie. Donc comme toujours, prends ce qui te parle. Si ça te parle pas, si ça te fait des nœuds dans le cerveau, c'est pas pour toi, laisse tomber. Voilà. Alors ensuite, j'ai l'attente qui est sortie. De porter son attention à l'essentiel. C'est exactement ce qu'on m'a envoyé en fait. Hein. Mettre de la... Tu vois, c'est un peu l'opposé là. Mettre de la douceur. Si ça te fait des nœuds dans le cerveau, que tu réfléchis énormément, etc. Ce qu'on te conseille, c'est de porter ton attention à ce qui est essentiel et nécessaire et lâcher en fait le reste. Et prendre conscience que ces flammes ou ce feu, cette ébullition-là est peut-être trop. Peut-être que tu fais, j'entends des plans sur la comète. Peut-être que tu t'imagines certaines choses
Peut-être que, oui, tu t'imagines certaines choses que oui, tu fais des plans sur la comète alors qu'il n'y a pas besoin. Et que la solution de facilité, ça serait d'agir. D'agir pour justement ne plus faire ces plans-là. Et de dire, bah voilà, si par exemple j'ai un projet, et ben je fais des actes pour mettre en place ce projet. Ou si j'ai des choses à dire à une personne, bah, je prends mon courage à deux mains, puis je vais en face et puis je dis des choses à la personne. Comme ça, il n'y a plus de « mais comment la personne va réagir » ou il n'y a plus de « ah bah oui, mais si je fais tel ou tel projet ou telle chose, bah il y a ça qui va mal se passer ou si ça, mais comment… » Voilà. C'est lâcher prise et puis agir et puis se dire « voilà, je lâche, j'y vais et puis advienne que pourra quoi. » Voilà. Mais ça peut être compliqué hein, pour certaines personnes selon la personnalité qu'on a, selon la sensibilité, selon plein de facettes. Mais voilà, calmer le jeu calmer le jeu et porter son attention à l'essentiel. Persévérer, trouver un rythme qui est juste, qui est adapté à soi et faire en fonction de soi et surtout ne pas se brûler, ne pas arrêter de se faire des nœuds au cerveau, oui, tout simplement, hein, c'est clairement ça. Donc ensuite, il y a les deux là qui sortent. Donc j'ai l'approche. Et donc là, ça me revient avec le côté, tu vois, sortir de sa caverne, une caverne qui est assez sombre avec justement le fameux feu là où on se fait des films, on se fait des nœuds au cerveau pour rien. Et aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, en paix et serein. Et ouais, je pense que là, en fait, tu te faisais des nœuds au cerveau, ou tu te fais des nœuds au cerveau, mais ça va s'apaiser et se calmer. Tu vas sortir de ta caverne, tu vas sortir de ta caverne, tu vas aller vers des choses beaucoup plus calmes, sereines, etc. Et tu vas faire les choses avec beaucoup plus d'harmonie. Voilà, il y a un certain équilibre qui va se remettre en place pour toi, a priori. Et là, ensuite, j'ai le pouvoir d'apprivoisement du grand. Et ouais, merci pour ces belles cartes qui me confirment ce que je ressens. Donc, c'est la conscience de soi, la réalisation du potentiel. Effectivement, tu vas prendre conscience que, si ce n'est pas déjà le cas, que tu te fais des nœuds au cerveau pour rien et que les choses sont finalement extrêmement simples. J'allais dire, il suffit d'avoir du courage, il suffit d'avoir confiance en soi, en ses capacités, en sa force, en son courage, avoir beaucoup de compassion envers soi-même en se disant quoi qu'il arrive, eh bien j'essaye, j'avance, j'agis. Je m'exprime avec mon cœur, avec ma passion, avec ma sensibilité. Et ben si j'échoue, j'aurai fait. Et j'ai pas de regrets. J'aurai pas de regrets. Mieux vaut avoir des remords que des regrets. Voilà. C'est un très joli message. Merci les guides, c'est très beau. Donc voilà, voilà pour les messages du Tao. Hein, donc de très jolis messages qui parlent d'action du cœur, d'apaisement, d'agir voilà, en fonction de ce qu'on est réellement et d'arrêter de porter des masques et de se dire allez j'y vais. Je suis moi fondamentalement et je me lance. Et c'est très chouette. Oh là là, c'est très très beau. Ah ouais. Ouais, ok. Oh je comprends. Bah là ouais, c'est clairement... Clairement, ce que je viens de te dire, alors, je vais commencer par là. Il y a une part de toi qui n'a pas confiance en elle, qui marche sur un fil ou qui se sent pas très responsable, qui se sent un peu fofolle, un peu le fou qui fait n'importe quoi et qui n'est pas sérieux en fait. Hein. Et là, en fait,
tu comprends ça et tu acceptes cette part de toi là qui est un petit peu fofolle, qui est un peu irresponsable, un peu juvénile, un peu voilà. Et tu l'acceptes et tu as envie de lui apporter beaucoup de compassion, de joie, d'amour. Il y a ce côté, oui, j'ai compris cette part de moi un peu fofolle où parfois je me suis comportée de façon un peu comme un ou une imbécile, où j'ai pas été sérieux, j'ai fait des folies, j'ai fait des choses peut-être qui ne me ressemblaient pas fondamentalement, j'ai fait des conneries, mais il y a ce côté, je vais au fond des choses, j'assume et je lâche prise et j'accueille ça, j'accepte ça. J'accepte ça. Voilà. Et je lâche prise sur ces conneries-là. Ces conneries, elles font partie de moi. Elles m'ont permis d'avancer. Elles m'ont permis oui, de mettre la lumière sur cette part de moi-là. Et ainsi soit-il. Voilà, c'est un peu ça. C'est fait, c'est une connerie. Et ben voilà, c'est fait. Et je l'accueille. Et il y a ce côté aussi, la part juvénile. Alors attends, comment on m'apporte ça? Ma part juvénile me fait prendre conscience de ma part responsable, en fait, ma part raisonnable, etc. Et là, on ne va pas sans l'autre, en fait. Hein. Il y a cette part un peu fofolle et puis cette part extrêmement sérieuse. Et bien, il faut ces deux choses-là pour être pleinement soi et être pleinement... on accueille de ça et avec énormément de compassion. C'est-à-dire que quand on est trop fou, ça marche pas, mais quand on est trop sérieux, ça marche pas non plus. Donc le but du jeu, c'est d'accueillir ces deux énergies-là et de se dire, eh bien, je suis ça, je suis tout, je suis tout. Alors, il y a effectivement cette vision d'ensemble-là, cet accueil de je suis le tout, je suis tout et son contraire. La raison et la folie. Je suis la gentillesse et la méchanceté. Je suis l'amour et la haine. Je suis tout. Voilà. Cette compréhension-là. Et le côté d'aller regarder pleinement dans ses profondeurs. Regarder pleinement ses propres défauts, ses propres difficultés. Et mettre la lumière dessus avec énormément de compassion. Et ça permet de délivrer. Et de s'accueillir pleinement. Être dans la compassion par rapport à ces défauts-là et ne pas chercher, ne pas chercher la perfection. Oui, c'est ça. Et se dire, eh bien, quand je critique l'autre, mais moi-même, là, je suis en train de montrer à quel point je ne suis pas parfait. Ou quand je pointe du doigt... quand je pointe du doigt certains défauts de l'autre, eh bien, je pointe du doigt certains de mes propres défauts. Donc, le but du jeu... c'est de se dire, eh bien, je montre à quel point je suis moi-même imparfait, donc qui suis-je pour juger? Et ça délivre, ça fait du bien. Et le but du jeu, c'est d'être dans la détermination de travailler sur soi, sur soi-même, et puis... en se disant, eh bien, lorsque je juge l'autre, je me juge moi, parce que déjà, nous sommes tous unis les uns aux autres. On a tous à apprendre des uns des autres, que ce soit des gens qu'on aime ou des gens qu'on déteste, ou des gens voilà, qui traversent nos vies. Quoi qu'il arrive, on apprend, on grandit. Parfois, on recule, parfois, on recule, mais c'est pour mieux avancer. Hein. Quand on a des épreuves qui arrivent, c'est pour mieux comprendre certaines choses. Et il s'agira de rester déterminé à les apprendre, à les comprendre. Et il y a cette mise à l'épreuve du caractère, là. Rester bien ancré à la compréhension de pourquoi il m'arrive telle ou telle épreuve.
pourquoi je croise le chemin de telle ou telle personne. Qu'est-ce que telle ou telle personne, ou telle et telle situation, ou telle et telle voilà, chose, énergie, m'apprend, m'apporte. Voilà, et qu'est-ce que je peux en tirer, justement. Et rendre à l'univers. Parce que quand on donne, il faut savoir rendre aussi. Hein, voilà. C'est important de laisser circuler les flux comme ça. Et voilà, s'adapter à ces apprentissages, réévaluer les choses. Voilà, j'ai cette énergie de compassion. Énormément de compassion là m'est envoyée. Énormément d'amour, de joie, voilà. La joie, pas tout de suite, j'entends. Mais pour l'instant, voilà, on m'envoie énormément de compassion, de paix. Arriver à pardonner à l'autre. Mais ça, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, pour beaucoup de gens, pardonner à l'autre, c'est ce qui est le plus facile. Le plus compliqué, c'est de se pardonner à soi-même. Se pardonner à soi-même. Parce que accepter le fait que on n'a pas été super et savoir se regarder, enfin oui, on n'a pas été parfait. Se regarder soi-même à l'intérieur, il y a beaucoup de gens qui montrent du doigt l'autre, mais qui, quand tu leur montres du doigt, bah, est-ce que toi, tu serais pas un peu comme ça aussi? Ah bah merde, oui, j'avais pas vu ça comme ça. Bah oui, mais regarde à l'intérieur. Regarde à l'intérieur avant de pointer du doigt l'autre. Et après, lorsque tu te rends compte que, ah bah merde, j'ai jugé comme ci, comme ça, alors que moi-même, bah, je suis pas clean, eh bien, il faut se pardonner soi-même. Et ça, et se dire, eh bien, je suis pas parfait. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne font pas cette chose-là, mais qui commencent à se réveiller et à se dire, effectivement, qui suis-je pour damner et condamner l'autre. Et en tout cas, il y a beaucoup de gens qui vont s'éveiller vers ce genre de choses-là. Là, on parle d'union et de réunion, de rassemblement. Donc, il y a déjà ce rassemblement, je le dis régulièrement, hein, j'ai l'impression de me répéter très, très souvent, mais c'est réellement ça. Se rassembler, l'union des opposés, l'union du yin et du yang, l'union de la force et de la faiblesse, l'union de l'ombre et de la lumière. Voilà, il y a ce rassemblement-là et surtout un apaisement de l'un et de l'autre. Comprendre que l'un ne va pas sans l'autre et que les deux, en s'unissant, s'apaisent et se complètent et ont besoin l'un de l'autre. Ouais, oui, c'est ça. Ça me parle ensuite de douceur, cette énergie de douceur, d'apaisement, de rayonnement, de compréhension, de compréhension de l'autre, de compréhension des différences et le fait de lâcher prise ensuite. C'est exactement ça, quand tu comprends que tu n'es pas parfait, que tu passes ta vie et tu passeras ta vie entière à travailler sur toi-même, ta propre personne, et eh bien tu ne vas pas aller condamner l'autre et lui dire... Et le juger durement, etc. quoi. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre et à faire ce travail sur soi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de plus en plus de temps pour eux et à travailler sur eux. Et l'univers tend à ça, en fait. Hein. L'union, ouais, l'union des opposés et la prise de conscience il y a un déséquilibre qui est beaucoup trop conséquent actuellement chez les gens. Les gens sont perdus, les populations, les peuples sont perdus et qu'il faut qu'ils retrouvent un apaisement. Il faut qu'ils arrivent à sortir la tête de l'eau, à sortir la tête du guidon, à se rendre compte de ce qui est essentiel. Et
Et l'essentiel, c'est pas ce qu'on nous vend, entre guillemets, aujourd'hui. L'essentiel, c'est pas... ne s'achète pas. L'essentiel est gratuit. L'essentiel est là. Et l'essentiel est amour, compassion, joie, harmonie, paix, la paix. Voilà, l'essentiel, il est là. Et lorsque tu arrives à retrouver ça, eh bien, il y a des gens qui... et la liberté aussi. On m'envoie cette énergie de paix et de liberté. On m'envoie la colombe. La liberté. Quand il y a des gens qui se rendent compte que tu as retrouvé toutes ces énergies-là, de paix, d'amour, de joie, de liberté, eh bien, ils veulent te ramener vers leur cage dorée. Leur cage où, bah non, il faut que tu achètes, il faut que tu sois ça, il faut que tu sois ça. C'est pas possible que tu sois heureux avec si peu. Alors que l'avoir n'est pas l'être, justement. Et il y a des gens qui essayent de démonter ça, mais et de plus en plus, hein, de plus en plus fort. Parce qu'ils sont encore dans des énergies qui sont... superficielles. Voilà, il y a des gens qui sont encore dans des énergies superficielles. Mais ils sont en train de se réveiller. Ou plutôt, ils sont dans un magma tel qu'ils vont être obligés de se réveiller. Quand tu commences à salir, à insulter, etc., tu montres à quel point tu es dans une mauvaise posture et dans une bassesse assez conséquente. Et puis, y a un moment donné où tu vas aller tellement loin dans cette bassesse que toi-même, tu vas te prendre dans ta propre mélasse, dans ton propre piège. Et on m'envoie toujours ce magma là où là j'ai quelqu'un qui s'enfonce et est pris en fait carrément dans le magma, tu vois, le côté un peu très très épais et très voilà, et c'est fumé, et ce côté je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus, et je m'enfonce jusqu'à ce que paf, voilà, c'est l'explosion, et la personne se doit, tel le phénix, de renaître. Parce que quand on arrive à une extrême et qu'on tire trop sur la corde, il y a un moment donné, paf, ça éclate. Voilà. C'est toujours comme ça que ça passe. On m'envoie ensuite, là, justement, la maison mère. La maison mère. La maison mère, pourquoi je dis ça? La maison Dieu. La maison Dieu, la tour qui s'effondre. Voilà, quand on va trop dans un extrême, eh bien, à un moment donné où il faut retrouver un certain équilibre, parce que forcément ça marche plus, hein, la balance ne fonctionne plus, donc paf, ça pète. Et une fois que ça pète, eh bien, il y a renaissance, phénix, etc. Voilà, j'espère que tu me suis. Si tu me suis pas, c'est que c'est pas pour toi. Voilà. Allez, c'est parti, je vais continuer avec le tarot de la magie verte. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ce tarot veut apporter comme autre message, si on poursuit dans ces messages-là, ou c'est quelque chose de différent. Alors, j'ai le 6 d'Atame. Voilà, alors ça me parle d'accalmie, en fait, justement, là, si tu as connu tous ces chamboulements, ces côtés un petit peu extrêmes où tu te sens pas bien, tu te sens chahuté, tu te sens dans un bouillonnement, etc., et que tu vas dans une espèce d'extrême, eh bien, sache que là, tu t'approches d'un rivage beaucoup plus calme, beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein. Pourquoi? Parce que tu as réussi à monter en vibration. Tu as réussi peut-être à prendre conscience de ces rivages
que ces rivages bouillonnants là ne te convenaient plus, hein, étaient assez arides, assez désertiques, ne t'apportaient clairement rien et que tu as besoin justement de te nourrir de nouvelles choses, de nourrir ton âme, de nouvelles énergies. Il y a une grande montée en vibration là. Peut-être que tu prends conscience de tout ça là et que oui, tu as envie de t'entourer de nouvelles énergies, de beaucoup plus de paix, de liberté, d'harmonie, de bien-être, de douceur. J'ai ensuite le 4 de calice. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette paix te manque. Tu as besoin de paix. Tu as besoin, peut-être que d'être dans des énergies de frustration là. Tu as envie de retrouver une paix, une harmonie, une certaine liberté. Et pour l'instant, peut-être que tu n'as pas trouvé cette paix-là. Mais ce qu'on te dit, c'est que tu vas y arriver. Hein. Tu vas la retrouver, cette paix. J'ai ensuite la lune. J'entends si tu oses te révéler, parce que la lune est le côté, c'est la révélation de choses cachées. La lune, c'est une énergie féminine. Si tu oses te révéler, si tu oses te révéler déjà à toi-même et ne plus te mentir à toi-même, et agir justement en fonction de ces frustrations que tu ressens et ce besoin de paix, d'amour, de liberté et d'aller vers ces énergies-là, c'est-à-dire d'aller vers justement des projets qui te mettent en paix, qui t'apportent une certaine liberté, une certaine harmonie, un certain bien-être. Donc ça peut être des projets, des gens, des situations, voilà, et que tu fais le nettoyage de toute autre situation ou personnes qui justement sont plus toxiques ou te tirent vers le bas, ou t'enserrent, t'enferment, génère une ébullition qui justement n'est pas bienfaitrice, hein, voilà, et que tu arrives à nettoyer toutes ces énergies-là, eh bien, tu vas y arriver. Enfin, voilà, tu vas acquérir tu vas récolter là cette joie, ce bonheur, cette liberté. Mais on dit qu'il faut que tu t'arrêtes de te faire des nœuds au cerveau, en fait, de trop réfléchir. Des nœuds au cerveau. De faire des plans sur la comète, ça me revient, c'est marrant. Voilà. Alors, j'ai ensuite la transformation, la roue de l'année. On parle de grands changements là qui arrivent avec le 3 d'Atame. Peut-être, alors le 3 d'Atame, ici, donc ça peut parler de personnes qui t'ont trahi. Tu as peut-être subi des trahisons ou des choses qui se sont mal passées dans ta vie, mais il y a réellement la roue qui va tourner. Et là, on me parle de cet effet, on m'envoie l'effet boomerang. Il y a des gens qui t'ont trahi, qui vont récolter ce qu'ils ont semé. La roue tourne. Quand tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Quand tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. Hein. Sache que la roue tourne toujours. Quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues, il y a un moment donné, c'est lui qui va se prendre le bâton. Hein. Il faut toujours avoir conscience de ça dans ses actes. Alors après, parfois tu fais les choses, tu crois que c'est bien, puis finalement, cette chose-là, tu te la reprends dans la tronche et tu t'es dit, merde, c'est une connerie. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent et c'est comme ça qu'on apprend. Mais quand c'est sciemment les choses, quand sciemment tu te dis, je vais faire du mal à l'autre, ça fait d'autant plus mal. Hein, quand tu te reprends le truc dans la tronche, c'est... Voilà. Quand tu fais des choses que tu penses que c'est bien et que finalement ça se révèle avec le temps être mal, eh bien tu récoltes ce que tu as semé, mais on va dire que ça fait beaucoup moins mal que quand tu veux faire mal volontairement. Hein. Voilà, et que l'univers et l'énergie a cette conscience-là.
hein, des choses. C'est pas la même chose hein, quand tu fais des choses volontairement, consciemment ou inconsciemment. Hein. On m'envoie ce message-là. Prends ou pas, fais comme tu veux. Moi, j'envoie. Alors, ensuite, j'ai le chevalier de baguettes. Hop là, oui. Et le cid. Ouais, on parle d'un nouveau jour, effectivement, qui se lève beaucoup plus en paix, beaucoup plus en joie. Quelqu'un qui travaille énormément sur sa propre personne et qui est dans le pardon. Et j'entends aussi dans l'abondance. Il y a une certaine abondance qui arrive. Un certain... ouais, une certaine abondance, une certaine joie. Ouais, et là, avec le 10 de calice, c'est exactement ça. Quelqu'un qui retrouve un bien-être, qui a énormément... un bien-être dans tous les domaines. Quelqu'un qui a travaillé énormément sur sa propre personne et qui a été fidèle à elle-même, à ses valeurs, à ce qu'elle vaut. Et qui retrouve une certaine énergie. Un certain équilibre, qui arrive à se recharger, à être à nouveau dans de belles énergies. Mais il y a toujours cette énergie de tempérance là, d'avoir énormément de compassion déjà pour soi-même. Pour l'autre, oui, certes, quand on a fait des conneries par rapport à une personne ou par rapport à un projet ou par rapport à, voilà, avoir de la compassion en se disant, bah voilà, je me suis plantée, c'est des choses qui arrivent, on est des humains, hein, voilà, on fait que ça, se planter pour devenir des belles fleurs. et le but du jeu, c'est de se dire, eh bien, je saurai pour l'avenir, voilà, pour l'avenir. Ouais. Alors, je suis ensuite appelée à jouer avec l'oracle de la terre sacrée. Allons-y, jouons. Allons-y, jouons. Allez, c'est parti. Et puis ensuite, je te ressortirai une carte des murmures de guérison. Alors, on va voir. Ouais, ok. Toujours cette compassion-là. La réaction. C'est-à-dire que prendre conscience de ses limites, hein, de ses noirceurs, de ses erreurs, de ses défauts, voilà, de son dark side. Et mettre la lumière dessus et surtout avoir énormément de compassion par rapport à ça et d'amour. Et voilà, pour soi-même et pour... oui, pour ses erreurs ou pour tout ça. Avoir énormément de compassion par rapport à ça. Et même par rapport à l'autre aussi. Les gens qui sont, par exemple, les gens qui vous ont fait du mal ou des situations qui ont fait du mal, etc. Avoir beaucoup de compassion par rapport à ça. La tempérance. Voilà. Alors, j'ai ensuite le temps et la formation. Ben oui, exactement. Le temps est formateur. Le temps permet d'apprendre. C'est exactement ça. On apprend toute sa vie. On apprend toute sa vie. On apprend de ses erreurs. On apprend toujours de ses erreurs. On apprend rarement de ses victoires. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on va vers la victoire. C'est rare qu'on fasse, sauf si on a un don inné, qu'on arrive en 2 coups de cuillère à peau, qu'on arrive à la victoire tout de suite, surtout pour des grandes choses, des grands projets, des grandes relations, des grandes... voilà. Mais
Le temps est formateur. Le temps permet de comprendre des situations. Le temps permet de comprendre des gens. Le temps permet d'apprendre. Ouais, c'est magnifique. Merci les guides pour ces messages on ne peut plus clairs. Et derrière, là, j'ai le discernement, la compréhension. C'est magnifique. Magnifique. Merci d'être aussi clair que ça, les guides. C'est très beau. C'est très, très, très beau. Allez, je prends une dernière carte. Hop là, bah tu vois, avec les murmures de guérison. La conscience. Ouais, et bien je vais finir avec cette carte-là qui conclut parfaitement ce que j'ai ressenti et que j'espère que je t'aurai bien passé le message. La conscience qu'on est relié au tout, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, nous sommes reliés à tout. Si tu arrives à mettre la lumière sur tes noirceurs et à être dans la compassion par rapport à ces noirceurs-là, ces défauts, etc., eh bien, tu verras que le monde est pas si violent et pas si méchant. Et si tu arrives à être dans l'acceptation, la compréhension, déjà pour toi-même, ton intériorité, tu verras qu'à l'extérieur, eh bien, tu auras beaucoup plus de compassion pour certaines choses et certaines situations. Et si tu parviens à faire ce travail-là sur toi-même, il y aura forcément des répercussions à tout niveau. De l'infiniment petit, dans la moindre des cellules, jusqu'à l'infiniment grand. Si tu vibres l'amour, ça va avoir des répercussions sur toutes les échelles. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Voilà. Qu'il n'y a pas de petites choses. La goutte d'eau est extrêmement importante. Voilà. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. La goutte d'eau qui nourrit l'océan. Voilà. N'oublie jamais que tu es un être qui a sa mission de vie et qui a son importance. Et si tu vibres l'amour, et si tu vibres la joie, la tempérance, la liberté, eh bien tu attireras à toi toutes ces énergies-là. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Voilà les messages qu'on me passe là, c'est waouh, c'est extrêmement puissant. Et là, derrière, j'ai les limites. Il est l'heure, en fait. Hein. Il est l'heure pour toi de prendre conscience de ton pouvoir, de qui tu es, de ton importance, d'être toi, de parler avec ton cœur, avec ton âme, de lâcher les masques et de t'embrasser. Voilà. Il est temps pour toi de t'embrasser. Voilà, bah écoute, je te souhaite, eh bien, si tu visionnes cette vidéo entre le 31 et le 1er, voilà, je te souhaite en tout cas une belle fin d'année. Et puis, tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022 qui arrive, qui sera, j'en suis certaine, riche d'espoir et de liberté. De liberté, voilà. Je t'embrasse bien fort, prends bien soin de toi. Ciao.